Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la review du Watcher, où vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous donner mon avis sur la troisième et dernière saison de la série d'animation dans l'univers de Star Wars, The Bad Batch, sortie depuis le début d'année sur Disney+, et qui vient de terminer sa toute dernière saison. Allez, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors un petit peu de contexte, la série se déroule entre l'épisode 3 et 4 de la saga, où on suit l'ascension de l'Empire, avec notamment le remplacement progressif des clones dans l'armée impériale. On suit une escouade de clones nommée la Bad Batch, qui va essayer de sauver une jeune fille du nom de Omega, qui les a rejoints dans les saisons précédentes. Bon, je vous invite à voir les saisons précédentes avant de voir la troisième, c'est assez évident. Et on va commencer tout de suite avec les points positifs. Et justement, l'un des gros points positifs, c'est le développement de l'univers. Pour arriver à Star Wars 9. Car si vous avez suivi la série, techniquement si vous regardez des vidéos, c'est que vous avez vu la saison 3. Vous savez que Omega a un taux M, donc un taux de midi-chlorien élevé. Donc on a un pan scientifique de la chose qui est vachement intéressant. Même si je trouve que c'est mal développé après. Enfin, c'est pas mal développé, mais ça manque de profondeur. Mais tout ceci, ça permet de développer pour avoir une explication à la connerie profonde, je peux me permettre de dire un peu de vulgarité, la connerie profonde qui est Star Wars 9, en voulant nous ressortir un clone de Palpatine, on essaye de nous expliquer tout ça, en mode voilà pourquoi ça arrivait et tout. On avait déjà la série The Mandalorian qui commençait à donner quelques explications, même si ça se passe après l'épisode 6, mais bon ça c'est autre chose. Là on est vraiment dans le côté, là c'est l'animation, ça se passe entre l'épisode 3 et 4, c'est à l'ascension de l'Empire. T'as Palpatine qui, depuis toujours, essaie d'atteindre une puissance absolue. D'ailleurs, le petit caméo est sympa, mais bon, on en parle juste après. Donc, oui, le développement de l'univers, on a ça, on a les clones surtout, l'aspect des clones, qu'est-ce qu'ils deviennent. On a un peu plus de profondeur là-dessus, mais il y a toujours un mais. Il manque quelque chose, enfin, il manque du développement. Après, l'autre gros point positif de la série, et ça c'est indéniable, c'est son animation. Pour moi, toutes les séries d'animation Star Wars sont juste magnifiques. C'est mon avis. Pour moi, The Clone Wars, c'était très joli. Rebels, c'est pas spécialement mon style, mais j'admets que c'est vraiment très très beau. On a Star Wars Vision, qui franchement, tous les styles d'animation, les courts-métrages et tout, c'est incroyable. Et là, ces dernières années, et ben entre les deux saisons entre Tales of the Jedi et Tales of the Empire et la série The Bad Batch, je trouve que l'évolution graphique est juste dingue. Les décors sont époustouflants. Enfin, chaque décor de fond ou les gros plans sur les zones que les personnages vont visiter, enfin, notamment certaines bases ou certaines forêts, certains trucs comme c'est juste beau, ça pourrait être un tableau. Je trouve personnellement que ça peut être une œuvre d'art en fait. Ensuite, enfin, il y a aussi l'animation des visages que je trouve. Enfin, on améliore en fait ce que The Clone Wars a commencé à faire, le gros positif de The Clone Wars qui était dans les dernières saisons de son animation. On peaufine le truc, on donne encore plus de détails au visage, expression faciale, tout est de plus en plus beau et ça c'est vraiment le gros point positif, le truc au-dessus, la valeur sûre de la série The Bad Batch sur les trois saisons. Et encore, on voit un petit peu que ça s'améliore au fur et à mesure des saisons. On voit un peu le côté photoréaliste, notamment avec les textures, que ce soit la terre, que ce soit la roche, la neige ou les trucs comme ça. Enfin, on se voit vraiment. On a l'impression que c'est. Enfin, photoréaliste, ce serait pas le bon terme, mais on voit qu'il y a de l'âme. Enfin, on voit que c'est pas juste de la simple 2D ou de la 3D basique. C'est vraiment le gros point positif selon moi. Ensuite, dans les éléments un peu moyens, entre guillemets, on a les quelques caméos qui sont franchement très sympathiques. Je peux notamment penser à Palpatine, comme je disais à l'instant. Le problème, c'est qu'on ne le voit que une fois ou deux fois, il me semble. Encore, on le voit pour dire voilà, on vous donne une explication en gros de qu'est-ce qui se passe dans le laboratoire et de Tantis. Puis on vous dit on essaie de développer l'épisode 9 au fur et à mesure. On a Cat Bane qui fait un petit caméo extrêmement rapide, qui fait plaisir hein, en soi, hein. Il fait son boulot, c'est-à-dire chasser des enfants. J'aurais aimé un peu plus de développement là-dessus. J'aurais aimé qu'il revoie la Bad Batch, qu'il y ait une confrontation. J'aurais voulu que ce soit lui qui donne l'information, limite à le payer pour qu'il donne et tout. J'aurais préféré. Après, c'est pas le cas. On a un simple petit caméo.
de quoi? De 5 minutes, et encore 5 minutes, je suis gentil, bref. Où il est toujours aussi insolent. Enfin, moi personnellement, c'est mon chasseur de primes préféré. Voilà, enfin, tapez-moi dessus si vous voulez. Pour moi, top tier, avec toutes les séries d'animation qu'il y a eu. Juste dommage qu'il ait eu une fin pourrie dans Boba Fett, mais bon, ça c'est autre chose. Autre caméo qui était assez sympathique, c'est même plus un caméo à ce niveau-là, c'est Asajj Ventress, qui, si vous n'avez pas lu le roman, bah vous vous demandez qu'est-ce qu'elle fout là, parce que vous pensez peut-être qu'elle est morte, ou peut-être je ne sais pas quoi. Mais non, elle est toujours en vie. Euh, elle est pas, enfin c'est une, je sais pas comment je pourrais appeler ça, c'est pas une Jedi, c'est pas une Sith, enfin une utilisatrice de la Force avec son sabre laser jaune d'ailleurs qui est très joli en soi. Ce qui est bizarre parce que j'ai pas lu le roman, hein, qu'on soit d'accord, donc je sais pas d'où vient le sabre. J'aurais pu théoriser sous le fait que ouais, peut-être qu'elle est plus dans le côté obscur, vu qu'elle s'est peut-être purifié son sabre, ce qui est pas cohérent parce que les sabres purifiés ils sont blancs. On pense notamment au sabre d'Asoka, mais ouais, je ne sais pas. Mais l'histoire était sympathique, mais ça manque encore une fois de développement. On nous apprend qu'Omega, elle peut manipuler la force, mais c'est tout. Enfin, ça sert à rien en tant que tel, ça sert juste à nous confirmer que, ouais, elle a de la force, donc c'est pour ça que l'Empire la veut. Ce qui est un peu dommage en sorte, j'aurais voulu qu'il y ait un vrai entraînement, parce que l'entraînement est pas assez approfondi, puis l'épisode ne sert à rien en tant que tel. On aurait pu nous expliquer, voilà, le taux M, c'est les midi-chloriens, tu t'arrêtes là, enfin, tu trouves limite un autre personnage qui aurait pu te l'expliquer. Bon, c'est toujours intéressant de revoir 23, puis de voir son évolution, pour dire qu'elle est toujours, enfin, elle a gardé sa nature, mais elle a vu, enfin, elle a essayé d'avoir une rédemption qui pour moi passe plutôt bien. Ensuite, gros point moyen selon moi, c'est les clones modifiés qu'on voit dans le tout dernier épisode de la série. On a 4 clones qui ont un swag incroyable. Je trouve qu'ils ont un charisme de ouf. Et vous voyez, pour moi, ces 4 clones, je les compare un peu aux chevaliers de Rennes. C'est les mecs, ils claquent, c'est un truc de dingue, mais ils servent à rien. Enfin, ils se font défoncer en peu de temps. Bon, ils arrivent à mettre à mal l'équipe, c'est cool, mais ça manque de développement. Il n'y en a que un des 4 qui est développé. Et encore, il est développé, c'est juste un clone sur-entraîné, qui est, oui, limite chasseur de primes à ce niveau-là. Donc ouais, je sais pas, c'est un peu l'aspect que j'aurais voulu qu'on approche, et fait que, ouais, il y a des clones qui ont basculé, puis voilà, approfondir le sujet. Je sais pas, moi, ça, je suis un peu resté sur ma fin à ce niveau-là. Aussi, gros point moyen, c'est les arcs en soi de la série qui aussi, du coup, on en parlera un peu plus dans le point négatif, c'est qu'on a des arcs plus intéressants que d'autres. Et encore, je dis intéressant, entre guillemets, parce que la série, en fait, elle jongle sur deux arcs en tant que tel. Il y a l'arc de la Bad Batch en tant que tel, euh, avec Hunter, Breaker, et voilà, enfin les deux là. Et rien que déjà qu'ils sont que deux, ça fait déjà mal, entre guillemets. Parce que le développement, ben, c'est on cherche Omega, on fait de la quête annexe, puis voilà. On la trouve, puis on discute, puis après elle repart, puis on recherche, voilà. C'est ça tout le long, c'est pas terrible. Euh, mais l'arc d'Omega, par contre, est très intéressant. Pour le coup, c'est vraiment l'aspect dans le laboratoire, enfin, tout ce qui touche à l'Empire, au laboratoire sur Tantis, c'est vraiment un bon point selon moi. C'est vraiment un aspect, on aurait mérité plus de développement. Je le maintiens, ça méritait plus de développement. Mais disons que si on fait pas les difficiles, ça peut être sympathique. Je comprends qu'il y ait des gens qui aimaient cette série, moi de même, hein, j'ai bien aimé la série et tout dans l'ensemble. Mais bon, non, enfin, vous avez déjà le bilan que je vais faire à la fin, c'est assez mitigé, mais bon. Mais bon, c'est mitigé, mais on va quand même passer au point négatif, et il y en a un très très gros, c'est que c'est beaucoup trop long. 15 épisodes, c'est extrêmement long. Heureusement qu'il y a des semaines où on nous sort un ou deux épisodes, voire il me semble qu'on nous en a déjà sorti avec trois, je suis pas sûr, hein, à confirmer. Mais ouais, enfin, il y a plein d'épisodes, ils servent à rien en tant que tel. Enfin, l'histoire, enfin, déjà que l'histoire ne raconte rien selon moi, enfin, ça aurait pu être bâclé peut-être en quoi 6 7 épisodes, allez, en étant gentil. C'est quoi les arcs? T'as Omega en prison, elle parle avec Crosshair, ils s'évadent, ils rejoignent la Bad Batch, ils repartent. Enfin, après, elle se fait recapturer. Puis ils décident qu'il faut emmener l'enquête sur Tantis, qui faisait déjà tout le long. Et après, ils vont arriver là-bas. Puis après, enfin, c'est beaucoup trop long. La dernière partie qui dure 3 épisodes. Enfin, c'est que de la quête annexe. Puis il faut chercher quelqu'un pour aller là-bas et là. La Bad Batch, c'est n'importe quoi dans cette série. C'est que Hunter et Breaker, enfin les deux principaux membres de la Bad Batch qu'on suit
moi qu'on suit, plus de Echo, mais Echo est plus en seconde, en arrière, surtout avec le côté de Rex, qu'on en parlera un peu après. Mais je sais pas, enfin cette série, l'aspect Omega est cool dans le laboratoire, mais dès que t'es hors du laboratoire, t'as des épisodes ça sert à rien. Je pense notamment à l'épisode où Omega est seul avec Crosshair sur une planète, puis genre ils font les jeux de Paris et tout. On s'en fout, pardon, mais enfin c'est pas un truc qui est intéressant en tant que tel. Pareil pour ouais, des épisodes avec Hunter Breaker quand ils vont mener là, quand ils vont faire une track là avec merde, j'ai plus son nom, la main droite de Boba Fett, Finn Chang, je crois. Moi, j'ai plus son nom. 'Fin, on s'en fiche, enfin, je sais pas. Surtout après, vous nous disent ah, j'ai son nom, de la personne à qui vous avez besoin, je vous le donne. Elle viendra vous voir. Eh, vas-y, tu nous enlèves l'épisode là. Tu nous dis, on fait vite fait un caméo d'elle vite fait. Elle nous dit que c'est Ventress et Ventress, elle vient nous voir. Bon, l'épisode de Ventress, ça manquait cruellement de développement. Mais bon, comme ça, on n'y peut rien. Sinon, ouais, enfin, en soi, c'est assez vide, je trouve, cette série. Je maintiens, je le redis, je vais le répéter, hein. Heureusement qu'il y a l'aspect un peu scientifique, un peu, voilà, enfin, clonage. Heureusement qu'il y a un peu de développement aussi sur les clones, parce que, et on se dit, bah, 3 saisons, bah, tout ça pour ça, en fait, ça n'a pas avancé. Enfin, on n'a pas plus appris. Enfin, il y a des trucs, c'est cool, on les a appris, enfin, notamment avec les précédentes saisons. On a eu des trucs vachement intéressants. Enfin, je pense à la saison 2, on a quand même eu la pète de Zilo, le développement et tout, enfin, avec l'aspect horrifique. Il y avait de l'histoire, quoi. Pareil, dans la saison 1, on développait chaque personnage, on voyait euh, la séparation entre Crosshair et l'équipe. Là, dans la saison 3, ben, il n'y a rien. Enfin, je trouve personnellement qu'il n'y a rien du tout. Ce qui m'embête fortement, hein. Il y a aussi un point qui est incroyable, que je comprends pas, c'est les arcs qui sont passés à la trappe. Enfin, on a l'aspect, on nous développe dans les premiers épisodes de la saison 3. Genre, t'as Wolf, il me semble, qui vient avec une escouade de clones au service de l'Empire, ou de Stormtroopers, bref, je ne sais plus. Euh, Puis ils sont en mode, on voit la Bad Batch avec Rex, on les regarde dans les yeux, on les laisse partir. Voilà. Il n'y a pas de développement. Enfin, voilà, enfin, ça sera sûrement développé plus tard, sachant que dans Rebels, enfin, on en parlera en bilan de ce qui peut se passer à l'avenir, mais il y a aussi un gros point, c'est Sid. Elle est où? À la fin, enfin, dans la saison 2, elle trahit la Bad Batch. Enfin, elle leur met un gros coup dans le dos, et voilà. Puis on n'en parle plus. C'est fini, voilà. Enfin, elle est passée. Elle nous a donné elle a donné des quêtes, voilà. Puis fini. Elle les a accueillis vite fait. Et là, elle leur met un gros coup dans le dos. Puis ils vont même pas la revoir. Ils vont même pas se venger. Rien du tout. Même pas leur donner une info. Il n'y a même pas de mention de son prénom, il me semble, dans la saison 3. Donc voilà, je sais pas. C'est beaucoup trop long. Ça raconte rien. Puis peu que ça essaie de raconter de trucs intéressants, c'est beaucoup trop expéditif. Bon, du coup, en bilan, vous l'avez bien compris, pour moi, c'est n'importe quoi. Enfin, ça a été cool au niveau de l'animation. C'est vraiment le développement de l'univers et tout, les deux petits indices qui peuvent permettre de développer le lore. Mais après, une série, on ne la regarde pas pour le lore. Enfin, je trouve personnellement qu'une série, il faut qu'elle se suffise à elle-même. Là, elle se suffit à elle-même en soi, t'es pas obligé d'avoir vu les autres contenus. Mais tout ce qu'il y a de développé est inintéressant. Mis à part le côté scientifique, je le répète, il y a beaucoup trop de fillers. On veut beaucoup trop nous raconter des petits trucs annexes et tout. Ça peut être cool dans certaines séries, je pense notamment à Mandalorian. C'était cool, les aspects fillers et tout. Je sais pas si c'est le côté film live action, enfin série live action, mais bon, je pense notamment à la saison 3, qui a beaucoup de fillers et tout. Enfin, on a notamment l'épisode avec Chad Black et Droid. C'est du filler, mais ça avance un peu. On a vraiment un vrai développement et tout, même si la saison 3 est décevante en tant que telle. Mais il y a un développement. Là, dans cette série, The Bad Batch, tout le long, on sent comme un vide. On sent un manque, on sent quelque chose qu'on aurait voulu avoir, mais qu'on n'a pas eu, malheureusement. Euh, Limite, je vais prendre le risque en disant que cette série, en soi, dans l'ensemble, elle aurait fait 2 saisons maximum. Mais je vous parle de 2 saisons, peut-être avec 8, 9 épisodes. Là, on se retrouve avec la saison 1 et la saison 2 qui ont 16 épisodes et la saison 3 qui en a 15. Enfin, c'est énorme pour pas grand-chose. Donc pour moi, personnellement, la saison 1 était vraiment intéressante dans le côté de Crosshair, pour faire le bilan de la série en général. La saison 1 était vraiment intéressante entre Crosshair et l'équipe. Tu vois, le fait de, après, tu te rends compte
tu vois le développement de chacun, tu vois que chacun a son point de vue, mais que chaque point de vue est défendable, entre guillemets, même si, bon, l'Empire est pas spécialement défendable, mais bon, chacun a sa position. La saison 2 c'est un peu le recul, c'est un peu quand Crosshair, il capte l'idée de, oui, effectivement, l'Empire, c'est pas ça, quoi. Mais surtout, oui, t'as des caméos, t'as du développement sur ce qui s'est déjà passé avant, puis t'as un aspect vraiment au niveau de l'émotion. Je veux dire, entre l'épisode sur Kashyyyk, entre le sacrifice enfin, entre le sacrifice à la fin de l'épisode, du tout dernier épisode de la saison 2, enfin, il y a tout qui va bien. Enfin, je sais pas, enfin, pour moi, la saison 3 c'est la moins bonne saison. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de débat. Ça, bah, ça pourrait partir, hein, très franchement. Je suis à quoi? Je suis à 15-16 séries vues. Il y a moyen que pour l'instant, on soit dans dans l'un des flops de l'année. C'est triste, hein, parce que je suis fan de Star Wars. Puis je me dis que il faut développer un peu plus, il faut approfondir. C'est pas tout d'avoir une belle animation. À un moment donné, il faut avoir une histoire, un truc à raconter, quoi. Le pire, c'est qu'il y a à raconter. Parce que d'ailleurs, en parlant de trucs à raconter, c'est l'avenir, justement, des séries d'animation Star Wars, l'avenir des personnages. Bon, je pense que la Bad Batch, on n'en parlera plus parler. On n'entendra plus parler, que ce soit Hunter, Crosshair, Breaker, Echo, non pas Echo, oui, j'ai plus son nom, là, le quatrième, là, avec le bras robot, j'ai perdu son nom. On le voit tellement peu dans la série, ça c'est un autre point négatif, on ne le voit pas, mais bon, ça c'est autre chose. C'est pour l'avenir. Déjà, qu'est-ce que va devenir Omega? Parce qu'à la fin, on la voit, je veux aider la résistance, je veux partir, ok, bah tu pars, mais tu vas devenir quoi? Est-ce que tu vas te sacrifier dans ton vaisseau en voulant défendre la galaxie? Enfin, je suis curieux de voir la suite. En vrai, ça pour le coup, ça peut être intéressant. Mais sinon, c'est au niveau des prochaines séries d'animation. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont même pouvoir faire. J'ai quelques théories. Je pense notamment qu'ils peuvent faire une série sur Rex, parce que bon, je sais que Rex est un personnage énormément apprécié des fans. Moi, je l'aime bien, mais sans plus. Mais je sais qu'il y en a énormément qui adorent le personnage. Et j'aimerais bien voir une série limite sur lui et son escouade, hein, où on le suit limite jusqu'à Rebelle, parce qu'on voit le développement quand même qu'il y a jusqu'à Rebelle. Enfin, vous voyez bien l'état qu'il est dans Rebelle, quoi. C'est un déserteur. Enfin, il y a un gap quand même entre ce qui se passe dans la série Bad Batch et Rebels. Donc il y a un pan d'histoire à raconter. Autre élément aussi que j'aimerais bien voir au niveau série d'animation, c'est continuer la série de Tales. On a eu Tales of Jedi, on a eu Tales of the Empire. J'aimerais bien le Tales of the Clone, enfin, vraiment une série d'anthologie sur certains clones connus, certains clones mythiques. Bon, la majorité des clones mythiques ont eu le droit à des comics ou des histoires ou des romans qui racontaient un peu tout le développement. Mais ouais, je sais pas, rien que déjà une série, enfin des épisodes sur Wolf, tu fais 2 épisodes sur Wolf, et son escouade et tout, où il se rend compte, ouais, c'est peut-être pas le bon truc d'avoir rejoint l'Empire, je sais pas. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Niveau animation Star Wars, on n'a pas de nouvelle série annoncée pour le moment, de si mes souvenirs sont bons. Je tourne cette vidéo après la sortie de Tales of the Empire, hein. D'ailleurs, je pense sûrement vous faire une vidéo, mais ça on verra plus tard, hein. Mais ouais, sinon live action, on a la série The Acolyte, on a des films qui se passent avant et après la saga Skywalker. Enfin, je sais pas, franchement, je sais pas à quel moment on va nous sortir et on va nous annoncer ça. Plus ça, mais bon, on aura sûrement plus d'informations sur la suite, notamment lors de la D23 qui aura lieu du 9 au 11 août 2024. Ou alors, à la limite, bon, ça ce sera bien plus tard, donc je pense qu'on aura plus des informations sur les films. Ce sera en avril 2025 où on aura la Star Wars Celebration au Japon. Donc voilà, enfin, suspense, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer. Je maintiens, j'espère, un grand retour de Star Wars, parce que bon, il y a deux... Quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 6 mai. Il y a 2 jours, bon, c'était May of the Force. C'était le 4 mai, du coup, le jour Star Wars, le Star Wars Day, où justement j'en parlais. Oui, effectivement, c'est une saga incroyable qui a en déclin actuellement, puis j'espère qu'elle va se réveiller. J'y crois, hein. Tales of the Empire a bien relancé un peu la machine, de hype, même si c'est pas encore trop ça. C'est bon, c'est cool. En vrai, c'était très très cool, mais c'était pas incroyable non plus. Mais voilà. J'attends de voir. J'espère que l'avenir va être radieux. J'espère que Star Wars 10
va faire la grosse surprise. Que les gens soient contents ou non, hein. Moi, le fait de retrouver Rey et tout, enfin, l'idée de ce qu'ils veulent faire, ça m'intéresse beaucoup. Le film sur le tout premier Jedi, enfin, un truc qui se passe des centaines, des milliers d'années avant la saga Skywalker, j'ai hâte aussi. La série The Acolyte, vous pouvez compter sur moi pour vous en parler, parce que je sens que ça va être la série qui va beaucoup diviser entre les vieux fans aigris qui vont parler de wokisme et tout, puis les jeunes qui vont être en mode ouais, on se fait chier, nanana. Bon, on verra bien. Moi j'ai hâte d'être en juin, le 13 juin il me semble, oui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense faire peut-être une critique par épisode, sûrement en short, hein, en vrai en short ou sur TikTok, on verra bien. Et faire bien sûr, comme là avec The Bad Patch, une, euh, une vidéo globale, une vidéo bilan de la série. Mais on verra bien. Pour le moment, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis ma foi, je vous dis à la prochaine, des prochaines critiques ou des prochains avis, que ce soit pour les séries, les films ou les jeux vidéo. Salut à tous.